selon un sondage léger publié cette semaine, l'écart entre libéraux et conservateurs se réduirait si les libéraux étaient dirigés par Mark Carney. Alors, vous allez le voir, si des élections avaient lieu maintenant, les libéraux remporteraient 31 % d'appui, les conservateurs 40 %, c'est-à-dire, et le NPD 14 %. Ce sondage a été réalisé entre le 7 et le 10 février. Il n'y a pas de marge d'erreur puisqu'il a été réalisé en ligne. Par contre, si Mark Carney était à la tête du parti, les deux partis seraient au coude à coude. Les libéraux obtiendraient 37 %, les conservateurs 37 %, le NPD 12 % et le Bloc 6 %. Pour Abacus, dans un sondage réalisé du 5 au 11 février, si des élections avaient lieu aujourd'hui, donc dans l'état actuel des choses, les conservateurs remporteraient 46 % des appuis contre 27 % pour les libéraux, qui gagnent 5 points. Le NPD serait à 15 % et le Bloc à 7 %. Alors, pour mieux analyser ces chiffres, nous recevons Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, M. Léger. Oui, bonsoir. Alors, ce dont on a parlé, ces résultats-là, ce sont les résultats dans l'état actuel des choses. Alors, si Mark Carney était à la tête du Parti libéral, ça changerait les choses. Encore une fois, ça changerait la donne. Oui, le début de la course à chefferie a un impact considérable. Vous savez, les conservateurs, depuis 1 an et demi, ont une avance moyenne de 20 % sur les libéraux de Justin Trudeau. Depuis sa démission, depuis l'attaque de Donald Trump et l'effet de Mark Carney dans la campagne, qui a réussi une campagne assez extraordinaire jusqu'à maintenant, ça nous donne des résultats complètement différents. Ça serait 37 pour les libéraux et 37 pour le Parti conservateur à égalité. Bon, c'est une question hypothétique. Comme sondeur, là, il y a une limite à ça. C'est un vœu pieux. Est-ce que demain, quand on va vraiment connaître Mark Carney, est-ce que ça va se maintenir? Ça, c'est une autre question. Mais la variation forte d'intention, c'est quand même historique, là. La dernière fois que j'ai vu ça au Canada anglais, c'était Jack Layton comme chef du parti, ou l'autre fois pour le Parti libéral, c'est Pierre Elliott Trudeau dans les années 60. Fait que ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Et la dernière fois, avec Jack Layton, ça avait donné lieu à la fameuse vague orange à laquelle vous faites référence. Exactement. En 2011, Jack Layton a pris un parti qui était à 12 % d'intention de vote, qui a terminé avec 31 % d'intention de vote. C'est un saut de 19 points. Et particulièrement au Québec, où il avait ramassé plus de 50 députés au Québec. C'était un effet considérable. Là, il y a cette genre de lune de miel-là avec Mark Carney, mais les Canadiens ne le connaissent pas vraiment. Ce que ça dit véritablement, Catherine, derrière ça, c'est qu'il y a une insatisfaction à l'égard non seulement de M. Trudeau, qui n'est plus là, mais à l'égard du chef de l'opposition, de M. Poilievre également. Et c'est pour ça qu'un nouveau venu comme Mark Carney récupère un vote. C'est plutôt un vote négatif à la classe politique actuelle qu'un vote pro-Carney pour l'instant. Là. Est-ce que ça veut on l'a pas vu en débat, on le connaît peu encore. Est-ce que ça veut aussi dire que M. Poilievre n'a pas su adapter son discours aux événements qu'on connaît depuis quelques jours, quelques semaines? L'adversaire de M. Poilievre est M. Trudeau. Alors que pour les Canadiens, l'adversaire est M. Trump. Oui. Il n'a pas le bon adversaire. Il est inconfortable depuis 2 mois face à l'attaque de M. Trump depuis son élection et l'imposition de tarifs au Canada. Il n'a pas trouvé la place. Et donc, l'électeur, lui, vote en fonction de son utilité. Est-ce que M. Poilievre est utile pour lutter contre M. Trump? Pour l'instant, les Canadiens disent non. Si on leur demande aux Canadiens qui entre M. Poilievre, Mark Carney, Jack Singh est le plus utile pour affronter Trump, ben, M. Carney est nettement en avance sur M. Poilievre. Et ça, c'est une difficulté majeure. C'est un obstacle majeur pour M. Poilievre. Est-ce que vous êtes tellement habitué au sondage, est-ce que vous l'avez un peu vu venir, celle-là, ce changement historique, disons, ou est-ce que vous êtes vous-même surpris? Écoutez, moi, je fais ce métier-là depuis 40 ans. Des sautes d'humeur au Québec, on le voit ça tout le temps. À travers le Canada, c'est très rare. Moi, je dis souvent que, vous savez, quand ça bouge de 2 % au Canada anglais, c'est l'hystérie collective. Quand ça bouge de 15 % au Québec, c'est une saute d'humeur. Mais là, ça bouge de 16 % au Canada anglais, c'est unique, là. C'est très, très rare ce qu'on vit actuellement. La question, c'est est-ce que c'est boursouflé? Est-ce que c'est enflé puis ça va revenir? C'est difficile de prévoir. Ça va dépendre de la capacité de M. Carney de maintenir ce vote-là. Il y a un préjugé favorable. Il y a un vent dans le dos pour M. Carney. Est-ce qu'il va être capable de le maintenir? Ça, c'est une autre question. On ne sait pas encore. Alors, est-ce que, si jamais il se retrouve à la tête du parti, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il devrait déclencher des élections rapidement? Ah, assurément.
Assurément, et il va devoir aller chercher un mandat de la population, surtout dans une situation minoritaire, parce que la première fois qu'il va affronter la Chambre, il va se faire mettre en minorité. Là. Il devient l'adversaire de tout le monde. Hein. Il y a une expression en politique qu'on dit, c'est quand on devient fort qu'on devient vulnérable. À partir du moment où M. Carney devient le chef, il va être attaqué de toutes parts. Ben oui. Et à partir de là, il est mieux d'aller chercher un mandat clair de la population qu'autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'on se demandait si les libéraux étaient capables de sauver le parti tellement que ça allait mal à l'automne dernier. Là, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont sauver le parti, puis il y a une chance même de gagner les élections. Ça étant dit, ils ont quand même 10 ans de pouvoir libéral sur les épaules, un certain nombre d'échecs au fil des années qu'il va falloir qu'ils expliquent aux Canadiens. Et ça, c'est loin d'être fait. Fait que entre le résultat du sondage et le résultat électoral, il y a quand même un monde entre les deux. Là, une campagne électorale, c'est un moment où tout peut arriver. Là. Oui, cela dit, dans quelle mesure on peut juger sur ce qu'on a vécu jusqu'ici? Parce qu'on est dans une situation où c'est du jamais vu. L'actualité est telle, il y a des phénomènes auxquels on n'a jamais assisté. Alors, on perd un peu nos repères, non? Oui, puis souvent la politique, c'est tellement haut dans l'esprit que ça n'atteint pas la population dans son quotidien. Dans ce cas-ci, c'est que les Canadiens ont des problèmes financiers, un niveau d'endettement élevé et surtout un niveau d'inflation qui est élevé. Et là, on arrive avec une guerre tarifaire qui va simplement avoir un effet à la hausse sur l'inflation. Et l'inflation, c'est l'élément central, c'est parce que les gens, quand ils arrivent à l'épicerie, ça coûte trop cher. Le logement a augmenté de façon considérable pour ceux qui ont dû renouveler leur hypothèque. Il y a toutes sortes de facteurs très concrets que les gens souhaitent régler. Et c'est là-dessus que Pierre Poilievre a marqué des points au fil des derniers mois. Mais l'arrivée tonitruante de Donald Trump dans la campagne a changé la réalité totalement. Fait que c'est une campagne unique où l'adversaire pour M. Carney ou pour M. Poilievre, c'est pas juste l'adversaire du parti politique, c'est le président des États-Unis qui est aussi adversaire dans la campagne. Fait que c'est pour ça qu'il y a un facteur d'imprévisibilité dans cette campagne-là qui va être unique. Et on a des électeurs qui actuellement sont orphelins, passent d'un parti à l'autre et c'est pas encore clair où il va aboutir le jour des élections. Oui. Il faut voir aussi qu'il y a un effet psychologique sans doute à tout ça, à cette espèce de crise entre le Canada et les États-Unis. Et c'est encore là du jamais vu. Vous avez l'habitude de sonder les gens, vous avez l'habitude de mesurer un peu le climat social. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, de façon générale, ont peur en ce moment? Ils ont peur financièrement en premier. Ensuite de ça, ils ont peur de l'incertitude, parce que le phénomène de Donald Trump, c'est l'imprévisibilité. Un jour, il dit une chose, donc il veut imposer des tarifs au Canada à cause de la crise de l'immigration. Ça va. Le lendemain, c'est le fentanyl. Le lendemain, parce que c'est le 51e État. Le lendemain, c'est parce qu'on n'investit pas assez dans notre système militaire. Et à chaque fois, il y a une raison différente. Fait que c'est une cible mouvante, Donald Trump. Fait que c'est difficile pour les électeurs de s'y retrouver. Fait qu'il y a une insécurité profonde de l'électeur canadien. Et l'histoire de Donald Trump va être, dans le fond, ce qu'on appelle la question de l'urne. Oui. Qui est le mieux placé actuellement au Canada pour affronter cet énergumène-là de président américain? Pour les prochaines années. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les petits partis en temps de crise risquent pas de mordre la poussière? Je pense au NPD, j'inclus le Bloc, puisque le Bloc, c'est au Québec exclusivement. Donc, est-ce qu'eux vont pas s'en ressentir de tout ça? Oui, parce que le sondage, il mesure plusieurs enseignements. Le premier, l'effet Mark Carney, qui est certain. Le deuxième, c'est que Pierre Poilievre a perdu la main et le contact avec l'électeur canadien. Il va falloir qu'il change de stratégie s'il veut pas perdre les intentions de vote. Le troisième, ce que vous mentionnez, c'est majeur. Le NPD est à 14% dans mon sondage. C'est catastrophique. Oui. Si le NPD continue comme ça, là, ils vont être complètement décimés dans la prochaine campagne parce que son rôle est pas très clair dans la dynamique actuelle. C'est la même chose pour le Bloc au Québec. Le Bloc domine depuis environ 1 an. Il domine sur les libéraux. Mon dernier sondage avant la crise de Trump, il était autour de 35%. Mais là-dessus, vous avez le tiers des voteurs qui disent qu'ils peuvent changer d'idée. Et hop, à mon premier sondage, il a baissé à 29%. Donc, il y a une fragilité du vote du Bloc parce que voter Bloc dans une période de crise comme celle-là, c'est pas évident. Il y a une deuxième expression politique que j'utilise souvent, c'est que on n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Les Canadiens tremblent. Oui. Fait que c'est difficile de leur dire, regarde, il faut voter pour le Bloc, il faut voter pour l'NPD. Non, il y a un problème majeur, là. C'est Trump. Et Trump, c'est pas juste Trump en tant que tel, c'est l'effet direct sur leur portefeuille, sur l'inflation, sur leur capacité d'achat. Les gens comprennent concrètement là, que leur vie va changer là, si les tarifs sont imposés sur tous les biens et produits canadiens. Et évidemment, c'est loin encore, mais ça risque d'avoir un impact également sur les élections provinciales au Québec.
Oui, et puis là, on verra l'élection en Ontario qui est le 27 février. Là, oui. Là, il y a un premier effet de solidarité derrière Doug Ford, alors que François Legault vit totalement l'inverse. Il n'a pas réussi à solidariser. Il a baissé dans les intentions de vote à 21% dans mon dernier sondage. C'est assez particulier parce que l'effet de Mark Carney s'est propagé sur le Parti libéral provincial au Québec et ça commence aussi sur le Parti libéral provincial en Ontario également. C'est un effet véritable là, qu'on a vu dans cette campagne-ci. Et c'est pour ça qu'on est dans un moment, là, il faut suivre les sondages. Moi, je suis un expert en sondage. Là, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de firmes qui disent n'importe quoi dans la campagne électorale. Il faut faire attention. Là, hein? Suivez la même firme, quelle qu'elle soit, mais suivez les tendances. Parce qu'un sondage, c'est une photo de l'événement, mais ce qu'il faut voir, c'est le film des événements, la série de photos pour voir la tendance. La tendance, elle est claire. Il y a une montée du Parti libéral. Est-ce qu'elle va durer? Je ne crois pas. À un certain moment donné, la réalité va le rattraper. Quand ça monte comme ça, souvent, ça atteint un plateau, puis ça peut revenir en arrière. Mais les gens cherchent des solutions. Pour l'instant, M. Carney apporte plus d'espoir que les autres candidats. Oui, parce que chose certaine, on a l'impression que les plaques tectoniques bougent en ce moment. Merci. Ouais, ça bouge. Surtout, on est dans une dynamique où la campagne électorale va être fascinante pour les sondeurs et pour les journalistes, je le garantis. On aura certainement l'occasion de vous reparler. Merci, M. Léger. Au plaisir. Au revoir.